Dieu nous parle de nombreuses façons, et l'une des plus puissantes est à travers d'autres personnes. Dans la vie quotidienne, nous trouvons souvent des messages divins déguisés dans les paroles et les actions de ceux qui nous entourent. Ces interactions ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont des occasions que Dieu utilise pour nous guider, nous réconforter et nous motiver sur notre chemin spirituel. Quand quelqu'un nous offre des paroles d'encouragement dans un moment de découragement, quand un ami nous pardonne généreusement après avoir commis des erreurs, ou quand un étranger nous offre une aide désintéressée, c'est comme si nous entendions la voix de Dieu à travers eux. Chaque personne qui entre dans notre vie peut être un canal à travers lequel Dieu nous transmet amour, sagesse et direction. Il est essentiel d'être attentif et réceptif à ces messages divins. Parfois, les réponses à nos prières ne viennent pas sous forme de signes surnaturels, mais à travers les personnes que Dieu place stratégiquement sur notre chemin. La motivation chrétienne réside dans la reconnaissance de la présence de Dieu dans chaque interaction humaine, dans la perception de sa main agissant à travers la gentillesse, la compréhension et le soutien mutuel que nous partageons avec les autres. En permettant à Dieu de nous parler à travers d'autres personnes, nous renforçons notre foi et comprenons mieux son dessein pour nos vies. Nous devenons des instruments de son amour en reflétant sa grâce et sa compassion envers ceux qui nous entourent. Ainsi, chaque rencontre devient une opportunité pour expérimenter et partager la présence vivante de Dieu dans le monde. Maintenant, découvrons 5 signes de la manière dont Dieu nous parle à travers d'autres personnes. Premier signe, paroles d'encouragement et de réconfort. Dans les moments les plus sombres et les plus difficiles de nos vies, la main aimante de Dieu se révèle à travers des personnes agissant comme ses instruments de grâce. Ces messagers divins peuvent être des amis proches nous offrant un réconfort sincère, des membres de la famille nous soutenant par la prière, ou même des étrangers dont les paroles allument une étincelle d'espoir dans nos cœurs tourmentés. La Bible nous enseigne que Dieu est notre refuge et notre force, toujours présent dans nos détresses. Psaume 46:1. Quand nos forces s'affaiblissent et que nos cœurs sont remplis de doutes, le Seigneur envoie son esprit consolateur pour nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Jean 14:16. En ces moments de désespoir, Dieu peut utiliser ceux qui nous entourent pour nous murmurer des paroles qui restaurent notre foi et renouvellent notre espoir en son plan parfait pour nos vies. Rappelons l'exemple de l'apôtre Paul, qui, au milieu de multiples épreuves et souffrances, trouva du réconfort dans les paroles du Seigneur. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens 12:9. Ces paroles non seulement fortifièrent Paul, mais furent aussi un témoignage vivant de comment Dieu utilise nos faiblesses pour manifester sa puissance et sa gloire. Quand nous sommes accablés par les circonstances, il est crucial de se rappeler que le Seigneur promet d'être avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28:20. Plutôt que de céder à la peur ou à l'anxiété, nous pouvons nous accrocher à sa promesse de paix qui dépasse toute intelligence. Philippiens 4:7. À travers des personnes inspirées par l'amour du Christ, Dieu nous offre du réconfort tandis que nous naviguons à travers les tempêtes de la vie. Tout comme le bon Samaritain s'arrêta pour aider l'homme blessé sur le chemin de Jéricho, Dieu place des personnes sur notre chemin pour nous relever quand nous tombons et guérir nos blessures émotionnelles. Luc 10:30-37. Ces moments de soin et d'encouragement ne font pas seulement ressortir la compassion divine, mais nous encouragent aussi à être des instruments de réconfort pour ceux qui en ont besoin. Dans nos moments les plus sombres, rappelons-nous que Dieu utilise ceux qui nous entourent pour apporter sa lumière et son amour dans nos vies. À travers leurs paroles d'encouragement et de réconfort, nous expérimentons la présence restauratrice de Jésus, qui a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11:28. Ayons confiance que dans chaque épreuve et tribulation, le Seigneur relève nos têtes
et nous soutient de sa main droite. Psaume 3, 3. Au milieu de nos luttes quotidiennes, cherchons la paix et la force que seul Dieu peut fournir à travers ceux qu'il envoie à nos côtés. Dans chaque parole de réconfort, dans chaque geste d'amour, nous trouvons le rappel que nous sommes aimés inconditionnellement par un Père céleste qui ne nous abandonne jamais ni ne nous laisse seuls. Hébreux 13, 5. Deuxième signe, correction amoureuse et conseil sage. Sur nos chemins de foi, nous découvrons que Dieu utilise des personnes sages et aimantes pour nous parler, en nous offrant des corrections et des conseils qui nous guident vers une croissance spirituelle plus profonde. Ces messagers de Dieu peuvent être des amis proches qui nous confrontent avec amour, des mentors spirituels qui nous guident avec sagesse, ou même des inconnus qui, poussés par le Saint-Esprit, nous transmettent des paroles qui transforment nos cœurs. La Bible nous enseigne que toute correction semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Hébreux 12, 11. Cette écriture nous rappelle que bien que la correction amoureuse puisse être difficile à recevoir sur le moment, elle est un moyen par lequel Dieu façonne notre caractère et nous rapproche de son image. Un exemple notable de correction amoureuse et de conseil sage se trouve dans le récit de Nathan confrontant David à son péché avec Bethsabée, 2 Samuel 12, 1, 15. Nathan, inspiré par Dieu, utilisa une parabole pour ouvrir les yeux de David sur son erreur. Bien que la vérité fût douloureuse pour David, la correction de Nathan fut un acte d'amour et de soin spirituel, amenant David à se repentir sincèrement et à restaurer sa relation avec Dieu. De même, dans nos vies, Dieu peut envoyer des personnes qui, avec amour et compassion, nous confrontent à nos faiblesses et nos péchés, nous guidant vers la restauration et le repentir véritable. Ces corrections ne sont pas pour nous embarrasser, mais pour nous aider à croître en sainteté et à vivre des vies qui reflètent sa gloire. L'apôtre Paul nous exhorte également dans sa lettre aux Galates. « Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. » Galates 6, 1. Cette instruction nous appelle à corriger nos frères en Christ avec humilité et compassion, reconnaissant notre propre besoin de la grâce rédemptrice de Dieu. Quand nous recevons une correction amoureuse et un conseil sage, nous expérimentons le soin pastoral de notre bon berger, Jésus-Christ, qui a dit « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis » Jean 10, 11. Jésus est le modèle parfait de comment nous devons guider et corriger avec amour et compassion, cherchant toujours à restaurer et à fortifier la foi de ceux que nous aimons. Parfois, la correction vient sous la forme de paroles d'encouragement et de réconfort qui nous rappellent la fidélité et l'amour inébranlable de Dieu. Le psaume 23 nous réconforte avec la promesse que, même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal, car Dieu est avec nous. Sa houlette et son bâton nous rassurent. Psaume 23, 4. Dans nos vies quotidiennes, il est fondamental d'être ouvert à recevoir des conseils sages de ceux qui marchent avec nous dans notre parcours spirituel. Proverbe 27, 17 nous enseigne « Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise le visage de son ami. » Dans la communauté chrétienne, nos frères et sœurs peuvent être des instruments de Dieu pour affiner nos perspectives et nous aider à discerner sa volonté avec plus de clarté. De même, le livre des Proverbes nous encourage à rechercher la sagesse comme un trésor inestimable qui nous guide sur des chemins de droiture et de paix. Proverbes 3, 13, 18. À travers des conseils sages et des corrections amoureuses, nous apprenons à prendre des décisions qui honorent Dieu et nous rapprochent de son cœur. Rappelons-nous que la correction amoureuse et le conseil sage sont des dons précieux que Dieu nous offre à travers des personnes qu'il place dans nos vies. À travers ces interactions,
nous expérimentons l'amour rédempteur du Christ qui restaure, renouvelle et fortifie notre foi. Que nous soyons toujours prêts à recevoir et à donner ce type de correction et de conseils avec humilité et amour, cherchant toujours la gloire de Dieu et le bien-être spirituel de ceux qui nous entourent. Troisième signe, confirmation des décisions. Dans notre marche avec Dieu, lorsque nous cherchons à discerner sa volonté pour nos vies, nous expérimentons souvent comment il utilise d'autres personnes comme instruments de confirmation. Ces confirmations peuvent se manifester par des conseils qui résonnent profondément avec ce que nous ressentons déjà dans notre cœur, ou à travers la répétition de messages qui semblent être une réponse directe à nos prières. La parole de Dieu nous assure qu'il guide nos pas et que nous pouvons lui faire confiance pour diriger nos chemins. Proverbes 3, 5, 6 nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Cette promesse nous encourage à chercher la direction divine dans chaque décision que nous prenons, sachant que Dieu nous conduira sur le chemin qu'il a conçu pour nous. Un exemple poignant de confirmation divine se trouve dans l'histoire de Gédéon, qui chercha la confirmation de Dieu à travers des signes spécifiques avant d'affronter l'armée de Madian. Juges 6, 36, 40. Gédéon mit sa toison devant le Seigneur, demandant qu'elle soit humide de rosée, tandis que la terre autour restait sèche, puis demanda l'inverse. Dieu répondit à ces signes avec patience et clarté, assurant à Gédéon qu'il était avec lui dans sa mission. De manière similaire, lorsque nous cherchons la confirmation de Dieu dans nos décisions, nous pouvons observer comment il utilise des personnes de confiance pour nous parler et nous guider. Souvent, Dieu place des mentors spirituels, des amis mûrs dans la foi ou des leaders sages sur notre chemin pour nous offrir une sagesse divinement inspirée. Cela nous aide non seulement à valider nos décisions, mais renforce également notre foi dans la direction que nous prenons. Les Écritures nous enseignent également que là où il y a sagesse et conseil, il y a succès et bénédiction. Proverbe 11, 14 nous dit « Quand la direction fait défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. » Lorsque nous cherchons la direction de Dieu, il nous connecte avec des personnes qui peuvent servir de canaux de sa voix et nous assurer que nous sommes alignés avec son dessein pour nos vies. Dans notre quête de confirmation divine, nous trouvons aussi du réconfort dans les paroles de Jésus qui nous promettent sa présence constante et sa guidance aimante. Jésus dit dans Matthieu 28, 20 « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Cette promesse nous donne la certitude que nous ne sommes jamais seuls dans nos décisions, mais que le Seigneur est avec nous, nous guidant et nous soutenant à chaque pas. Lorsque nous faisons face à des décisions difficiles ou cruciales, il est naturel de chercher des signes et des confirmations que nous suivons bien la volonté de Dieu. Dans ces moments-là, Dieu peut utiliser ceux qui nous entourent pour nous parler et confirmer son plan pour nous. Cela peut venir sous forme de conseils sages, de paroles d'encouragement ou même d'avertissements aimants qui nous protègent de prendre des chemins erronés. L'histoire de Ruth et Naomi offre un autre exemple puissant de confirmation et de guidance divine. Naomi, confrontée à des difficultés dans une terre étrangère, encouragea Ruth à trouver refuge sous les ailes du Dieu d'Israël. Ruth 2:12. À travers l'obéissance de Ruth et la providence de Dieu, Ruth trouva sa place dans la lignée du Christ, démontrant comment l'obéissance à la volonté de Dieu apporte bénédiction et dessein. Dans nos propres vies, Dieu peut utiliser des personnes pieuses et engagées pour confirmer nos décisions et nous guider sur son chemin. Cela renforce non seulement notre foi, mais nous permet également de vivre selon sa volonté. En tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à être ouverts à la guidance divine à travers ceux qu'il envoie à nos côtés, en faisant confiance que sa direction nous mènera toujours vers des lieux de paix et de plénitude en lui.
La confirmation des décisions à travers d'autres personnes est une manifestation des soins et de la sagesse de Dieu dans nos vies. À travers la communauté chrétienne et ceux qui marchent avec nous dans la foi, nous expérimentons la présence active de Dieu, nous guidant et fortifiant notre confiance en son plan parfait. Que nous puissions toujours être attentifs à la voix de Dieu à travers ceux qui nous entourent, cherchant sa direction et faisant confiance à sa providence aimante à chaque pas que nous faisons en avant. Quatrième signe. Exemple vivant de foi. Dans notre marche chrétienne, Dieu ne nous parle pas seulement à travers sa parole et des circonstances spécifiques, mais aussi par le biais de personnes dont les vies et les témoignages reflètent son amour et sa fidélité de manière palpable. Ces exemples vivants ne nous inspirent pas seulement à suivre le Christ de plus près, mais ils nous rappellent également la présence constante de Dieu dans nos vies, fortifiant notre foi et nous motivant à persévérer en période d'épreuve. La Bible est remplie d'exemples d'hommes et de femmes dont la foi inébranlable et l'obéissance à Dieu furent des témoignages puissants pour leur génération et les générations suivantes. Un de ces exemples est celui d'Abraham, que Dieu appela à quitter son pays et sa parenté pour aller dans un pays que Dieu lui montrerait. Genèse 12, 1-4. La foi d'Abraham se manifesta par son obéissance radicale et sa confiance dans les promesses de Dieu, même lorsqu'elles semblaient impossibles à réaliser. Sa vie de foi est un rappel de la façon dont Dieu récompense la fidélité et l'obéissance de ceux qui lui font entièrement confiance. De même, dans le Nouveau Testament, nous trouvons des exemples puissants de foi chez les apôtres et les disciples de Jésus. Pierre, qui au départ douta de marcher sur les eaux vers Jésus, fit l'expérience d'un miracle extraordinaire lorsque, en faisant confiance à la parole du Christ, il put marcher sur les eaux. Matthieu 14, 28, 31. Bien qu'il ait momentanément douté et commencé à couler, la foi initiale de Pierre en Jésus le conduisit à vivre un miracle qui démontra la fidélité et la puissance de Dieu. Dans nos propres vies, Dieu utilise également des personnes dont les vies sont enracinées dans la foi et l'amour pour Christ pour nous enseigner des leçons spirituelles profondes et nous motiver à rester fermes dans notre foi. Ces exemples vivants peuvent être des amis proches qui nous encouragent par leur témoignage personnel de dépassement et de confiance en Dieu au milieu des adversités. Ils peuvent être des leaders spirituels dont l'intégrité et l'amour pour la parole de Dieu nous inspirent à approfondir notre engagement envers le Seigneur, ou encore des inconnus dont les actions désintéressées et généreuses reflètent l'amour sacrificiel du Christ en action. Dans la première épître de Paul aux Corinthiens, l'apôtre exhorte les croyants à être ses imitateurs, comme lui l'est de Christ. 1 Corinthiens 11, 1. Cet appel nous rappelle que nos vies sont des modèles pour les autres et qu'en suivant Christ avec fidélité et obéissance, nous pouvons devenir des exemples vivants de son amour et de sa grâce transformatrice. La vie de foi n'est pas exempte de défis et d'épreuves, mais à travers des exemples vivants de foi, Dieu nous montre qu'il est possible de persévérer et de grandir spirituellement dans toutes les circonstances. La lettre aux Hébreux nous dit « C'est par la foi que même Sarah, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. » Hébreux 11, 11. Ce passage nous rappelle que la foi ne repose pas sur nos propres forces, mais sur la fidélité de Dieu à accomplir ses promesses dans nos vies. Dans nos moments de doute ou de faiblesse, il est encourageant de regarder ceux dont la vie et le témoignage reflètent la constance et la puissance transformatrice de la foi en Christ. La vie de Dietrich Bonhoeffer, par exemple, est un témoignage moderne de fidélité radicale à Christ en temps de persécution et de défi. À travers sa résistance contre le régime nazi et sa disposition à suivre Christ jusqu'à la mort, Bonhoeffer inspire des millions de croyants à vivre des vies de courage et de dévotion malgré les adversités. Les exemples vivants de foi ne nous motivent pas seulement
à vivre des vies chrétiennes plus authentiques et engagées. Mais ils nous enseignent aussi des leçons d'humilité, de pardon et de service désintéressé. Dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus instruit ses disciples « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Matthieu 5, 16. Cet enseignement nous rappelle que nos vies doivent refléter la gloire de Dieu, inspirant les autres à le chercher et à le suivre de tout leur cœur. Les exemples vivants de foi sont des témoignages puissants de la grâce transformatrice de Dieu en action. À travers des personnes dont les vies reflètent son amour et sa fidélité, Dieu nous parle et nous enseigne à lui faire confiance en tout temps. Que nous cherchions toujours la guidance et l'exemple de ceux qui nous entourent, afin que nous puissions continuer à croître dans notre foi et vivre des vies qui honorent et glorifient notre Seigneur Jésus-Christ. Cinquième signe, opportunité de service et de ministère. Dans notre parcours de foi, Dieu nous appelle à travers d'autres personnes à servir et à exercer un ministère envers les autres. Ces opportunités nous permettent non seulement de mettre en pratique l'amour et la compassion que le Christ nous a enseignés, mais elles nous rapprochent également de son cœur et de son dessein pour nos vies. La Bible est remplie d'exemples de la manière dont Dieu utilise des personnes ordinaires pour accomplir son œuvre rédemptrice dans le monde. Moïse, par exemple, fut appelé par Dieu depuis un buisson ardent pour libérer le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Exode 3, 1, 12. Bien que Moïse ait initialement douté de sa capacité à accomplir cette grande tâche, Dieu l'a équipé et fortifié pour conduire son peuple vers la liberté. Dans le Nouveau Testament, nous voyons comment Jésus a appelé ses disciples à le suivre et à servir les autres. Dans Matthieu 4, 19, Jésus dit à Pierre et André « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Cette invitation n'était pas seulement de suivre Jésus comme disciple, mais aussi de s'engager activement dans son ministère de prédication de l'Évangile et de faire des disciples. Les opportunités de service et de ministère peuvent se présenter sous diverses formes dans notre vie quotidienne. Elles peuvent être des invitations à aider un voisin dans le besoin, à participer à des projets de service communautaire ou simplement à être disponible pour réconforter quelqu'un qui traverse des moments difficiles. Dans chacune de ces situations, Dieu nous appelle à refléter son amour et sa compassion envers les autres. La première épître de Pierre nous rappelle que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu, comme de bons intendants de la grâce de Dieu sous ses diverses formes. 1 Pierre 4, 10. Ce verset souligne la responsabilité que nous avons en tant que chrétiens d'utiliser nos dons et talents pour bénir les autres et glorifier Dieu dans tout ce que nous faisons. Un exemple touchant de ministère et de service se trouve dans la parabole du bon Samaritain, Luc 10, 25, 37. Dans cette histoire, Jésus enseigne à aimer son prochain comme soi-même à travers l'histoire d'un homme qui fut agressé et laissé à moitié mort sur le chemin. Alors que les leaders religieux passèrent outre, un Samaritain, traditionnellement ennemi des Juifs, montra compassion et soin en prenant en charge les besoins de l'homme blessé. Cet acte d'amour et de service nous enseigne que nous sommes tous appelés à montrer compassion et soin envers les autres, peu importe qui ils sont ou d'où ils viennent. En participant activement au ministère et au service, nous ne faisons pas que respecter le commandement d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, mais nous ressentons également une profonde satisfaction et joie spirituelle. Jésus dit dans Matthieu 25, 40, « En vérité, je vous le dis, chaque fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ces paroles nous révèlent que chaque acte de service envers les autres est vu et apprécié par notre Seigneur. De plus, l'apôtre Paul nous exhorte dans sa lettre aux Galates. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Galates 6, 10.
Cette instruction nous encourage à être proactifs dans la recherche d'opportunités pour bénir les autres, en particulier nos frères et sœurs dans la foi, renforçant ainsi la communauté chrétienne et glorifiant Dieu. Dans notre quête de servir et de ministère, il est essentiel de se souvenir des paroles de Jésus dans Jean 13, 34-35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'amour véritable et désintéressé que nous démontrons à travers le service authentique et le ministère effectif est un témoignage puissant de notre suivi de Christ et de son enseignement. Les opportunités de service et de ministère nous permettent également d'expérimenter la puissance transformatrice de l'Évangile en action. L'apôtre Jacques nous exhorte à être des pratiquants de la parole et non seulement des auditeurs, en vous trompant vous-même. Jacques 1, 22. En mettant en pratique ce que nous croyons et proclamons, nous vivons notre témoignage chrétien de manière tangible et efficace dans le monde. Les opportunités de service et de ministère sont des manifestations de l'appel de Dieu à aimer et servir les autres comme il nous aime. À travers ces opportunités, nous expérimentons la grâce et la provision de Dieu en obéissant à son mandat de porter l'Évangile à toutes les nations et de faire des disciples. Que nous soyons toujours disposés et prêts à répondre aux besoins de ceux qui nous entourent, cherchant à glorifier Dieu et à étendre son royaume d'amour et de justice sur la terre. Dieu utilise d'autres personnes comme canaux pour communiquer avec nous, nous motiver et nous guider dans notre cheminement de foi. Il est important d'être ouverts et réceptifs à ces signes, reconnaissant que la voix de Dieu peut se manifester à travers ceux qui nous entourent. Reconnaître et valoriser comment Dieu parle à travers chaque rencontre humaine, nous guidant et renforçant notre foi. Prions. Dieu miséricordieux et bien-aimé, aujourd'hui, nous venons devant toi avec des cœurs reconnaissants pour les nombreuses manières dont tu nous parles à travers les personnes que tu places sur notre chemin. Ta parole nous enseigne que dans la vie quotidienne, tes messages divins se révèlent dans les actions et les paroles de ceux qui nous entourent. Merci Seigneur pour les moments où tu envoies du réconfort à travers des amis et des membres de la famille qui nous soutiennent dans les moments de découragement. Comme le bon Samaritain, ils sont tes mains et ta voix qui nous relèvent lorsque nous tombons. Nous te remercions aussi pour ceux qui nous corrigent avec amour et nous guident avec sagesse lorsque nous perdons notre chemin. Tout comme Nathan a confronté David, ils sont tes messagers qui nous aident à revenir sur ton chemin de justice et de vérité. Père, nous reconnaissons ta fidélité en confirmant tes plans à travers la sagesse et les conseils des autres. Comme tu l'as fait avec Gédéon, tu utilises des personnes sages et compatissantes pour confirmer tes desseins dans nos vies, nous guidant avec clarté et certitude. Seigneur, merci pour les exemples vivants de foi qui nous inspirent et nous défient à te suivre de plus près. Comme Abraham a eu confiance en toi au milieu de l'impossible, et comme Pierre a marché sur les eaux en obéissant à ton appel, ils sont des témoignages de ta puissance et de ta fidélité en action. Enfin, Père, nous te remercions pour les opportunités de service et de ministère que tu nous accordes à travers les autres. Comme Moïse a été appelé à libérer ton peuple, et comme les disciples ont été envoyés pour devenir pêcheurs d'hommes, tu nous appelles à refléter ton amour à travers des actions concrètes qui bénissent les autres. Seigneur, en chaque personne que nous rencontrons, nous voyons ton amour et ton dessein. Aide-nous à être toujours attentifs et réceptifs à ta voix à travers eux, afin que nous puissions vivre des vies qui te glorifient et étendent ton royaume de grâce et de vérité sur la terre. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Rédempteur, nous prions. Amen. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche. De plus,
Nous vous invitons à nous soutenir avec un petit don dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Que Dieu vous bénisse.